Salut, c'est Evan, on est le 24 septembre 2020. Vous verrez cette vidéo, pas aujourd'hui forcément puisqu'il se fait tard. Il est 22h08, je suis en train de faire la vidéo, je suis fatiguée, hein, vous m'excuserez. Mais je suis rentrée il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai eu l'UBO aujourd'hui. Il faut que je fasse cette vidéo maintenant parce que si je la fais pas maintenant, demain j'aurai pas le temps, samedi non plus, dimanche je serai crevé. Donc vous la verrez entre demain et dimanche à un moment donné, mais vous inquiétez pas, elle sera pas du jour même, mais voilà, enfin vous allez la voir, ce sera vraiment bien différé, c'est pas un souci. Donc je vais revenir sur ma reprise d'études, donc le Greta et l'UBO. Alors pour commencer, le Greta, j'ai commencé le 7 septembre, j'ai eu deux séances d'un atelier qu'on appelle Apprendre à apprendre qui permet de se resituer, de mieux connaître, enfin mieux se connaître et de mieux connaître la façon ou les façons qu'on a qui seraient les plus évidentes pour nous pour apprendre. Du coup, alors il n'y a eu que deux séances à ce sujet-là. Tout n'est pas clair encore pour moi, mais voilà, ça va évoluer avec le temps. Et puis si j'ai pas bien compris un truc, je peux encore demander à la formatrice puisque je l'ai aussi en français. Elle gère beaucoup de choses, hein, cette formatrice-là, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de choses. Donc du coup, voilà, je sais que je peux lui demander conseil. J'ai une très bonne approche avec cette formatrice-là, avec la formatrice d'anglais aussi, hein, je dis pas le contraire. J'ai eu un très bon feeling là pour l'instant, ces deux formatrices-là, ça s'est très bien passé. Donc voilà. Alors, le français, j'ai eu deux séances de français, donc c'est lourd, c'est vraiment du lourd. J'ai fait un premier test sur ordi bon, qui a été un peu bizarre parce que du coup il y a des trucs qui n'ont pas pris parce que bah, le logiciel a un peu merdé. C'était des tests sur ordi donc du coup ça m'a fait, excusez-moi j'ai des crampes, ça m'a fait un peu baisser ma moyenne mais bon voilà, pas de beaucoup quoi. C'est pas un souci, c'est pas grave. J'ai fait des exercices, tout ça, on est revenu dessus. C'est très bien. Bon, ça suit son cours, c'est que le début, c'est que le premier mois qui se met en route. Donc voilà, j'ai eu un atelier d'anglais le vendredi. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai de nouveau un atelier d'anglais ce vendredi. J'ai anglais forcément le vendredi, tous les vendredis. Alors là, c'était un mois où j'ai vraiment démarré progressivement. C'est-à-dire que j'ai eu un atelier apprendre à apprendre. Ensuite, j'ai eu apprendre à apprendre et français. Et ensuite, j'ai eu, en plus de l'anglais, voilà. Et là, maintenant, donc j'ai eu ouais, j'ai dû avoir trois séances la semaine dernière. Ça a été lourd. Pour moi, c'est beaucoup. Non pas que je suis un feignant, mais moi, j'aime bien ma tranquillité. J'aime bien faire les choses à mon rythme. Et j'étais déjà fatiguée quand j'étais en prépa projet. Donc voilà, parce que le fait de devoir faire les choses comme ça et rester assis pendant longtemps, c'est juste compliqué pour moi. Moi, à la maison, je reste pas assis pendant 3 heures ou 2 heures. Je vais rester assis peut-être une demi-heure, 45 minutes grand maximum, et encore, je suis pas sûre. Parce que je fais des allers-retours, je vais au petit coin, je vais boire un verre d'eau, je me fais mon café. Ah bah tiens, il y a un truc qui est tombé, donc je me lève de mon fauteuil ou de ma chaise pour aller le récupérer. Je suis toujours en train de bouger en fait. Voilà, je reste pas statique en place tout le temps. De toute façon, je peux pas. Avec mon dos, ça risque pas. Mais là, ça a été compliqué. Donc là, la remise en route était un petit peu difficile, un petit peu dure. Voilà, bon, ça suit son cours, ça va mieux. Donc là, j'ai eu français ce coup-ci. Là, cette semaine, j'ai que deux. J'ai un atelier de français et un atelier d'anglais. Par contre, la semaine prochaine, ça va être un peu plus costaud. Parce que là, il faut que je vérifie, mais normalement, j'ai deux ateliers de français et un atelier d'anglais. Ça va être ça quasiment tout du long. Ça fait beaucoup parce que j'ai en plus l'UBO qui a démarré, donc là, ça va faire vraiment beaucoup pour moi. Voilà, alors, donc au niveau des ateliers de prépa à clé, bon, ça suit son cours, hein. Je pense que je ferai un point au moment de la Toussaint pendant les vacances. Voilà, soit fin octobre, soit tout début novembre.
Je pense que je referai un point à ce moment-là. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'en faire plus, d'en dire plus parce qu'il ne se passe rien de plus. Au niveau UBO, donc l'UBO, c'est l'université à laquelle je vais, c'est le pôle de Quimper. Voilà, donc c'est l'université, enfin c'est le pôle Pierre-Jacques-Elias. Et j'insiste bien sur le Pierre-Jacques-Elias parce que c'est comme ça qu'il se faisait appeler. C'est comme ça qu'il voulait qu'on l'appelle. Et non pas Père Jacques-Elias parce que lui il tenait à son Pierre. Donc il tenait à son prénom français et à son prénom breton. Donc par respect pour lui, on ne dit pas Père Jacques-Elias mais Pierre Jacques-Elias. Voilà. Donc je suis à ce pôle-là qui porte le nom de ce gars. Et donc là j'ai eu mes quatre formations, enfin mes 4 cours. Donc j'ai commencé lundi par de la géographie. Donc on a eu l'accueil, la présentation, enfin le petit livret, machin, qu'on va recevoir la carte d'ici une quinzaine de jours, voilà à peu près. Carte de stagiaire de la formation professionnelle. Voilà, donc on a passé un peu plus de temps là-dessus. Après pour la géographie, c'était vraiment une mise en route. Voilà, ça a été vraiment tranquille. Voilà, on a étudié un article de journal et une carte. Voilà, bon, on n'a pas fini, mais on va terminer ça lundi. Voilà, mardi, on a eu français. Et alors là, pour moi, ça a été la journée la plus difficile parce que j'étais au Greta l'après-midi français. Et le soir, je retourne encore français à l'UBO. Et là, ça m'a fait 5h15 de français. C'est juste trop pour moi. C'est beaucoup trop. Donc, déjà, faire 3 heures de français, c'est énorme. Là, en plus, on rajoute 2 heures le soir. C'est chaud. Voilà, ça s'est aussi bien passé. Alors là, par contre, on est tombé sur un prof qui parle beaucoup, qui fait pas tellement prendre de notes, mais qui parle beaucoup. Donc, à un moment donné, il faut vraiment retenir. Bon, après, il y a de l'échange, quoi. Bon, là, avec la formatrice, avec la prof de géographie aussi, il y a beaucoup d'échanges. Et après, ils sont tous différents les uns les autres. Et moi, pour l'instant, du peu que j'ai pu les rencontrer, je les ai tous appréciés. Voilà. Ensuite, on a eu donc on a eu anglais hier. Donc, on a fait un test, donc anglais le mercredi. C'était un petit test, voilà, petit exercice, tranquillou pour se remettre en route. Alors là, j'ai eu l'impression que je me suis vraiment demandé, mais où est-ce que je suis, quoi? Dans quoi je suis tombée? Parce que j'ai eu l'impression d'être face à un test d'anglais de 6e, 5e. Alors avec des mots que je connaissais pas, bien sûr, parce que bah, au collège, on n'apprend pas tout. Mais là, clairement, je me suis posé la question, mais où est-ce que je suis tombée, quoi? Dans quoi je me suis embarquée? C'est quoi ce délire? Enfin, moi, voilà, j'ai quitté le collège, j'ai fini le collège, j'ai un bail, quoi. J'ai pas envie d'y retourner, quoi. Ça a été les pires années de ma vie au niveau scolaire. J'ai pas envie d'y retourner, quoi. Et mais bon, je me dis, c'est le début. Là, finalement, c'est vrai qu'en revenant dessus, avec le recul, avec 24 heures de recul, je me dis, bah oui, mais c'est la remise en route. Après, forcément, ça va être plus compliqué, obligatoirement. Enfin, je veux dire, voilà. Oui, j'ai de base un plutôt bon niveau en anglais, mais voilà, j'ai encore des choses à apprendre. Et je ne suis pas le meilleur, je suis en être vraiment très bon. J'ai mon niveau, quoi, voilà. Mais bon, voilà, c'était une remise en route, voilà, c'était un test pour voir où on en était. Et je me doute bien qu'avec le temps, pendant l'année, ça va aller de plus en plus difficilement parce que ça va être de plus en plus compliqué de faire les choses. Voilà, le niveau va augmenter. Ça, je m'y attends. Mais là, c'est vrai que hier, j'étais un peu... mais où est-ce que je suis tombée, quoi? Enfin, voilà, je me suis demandé où est-ce que j'étais arrivée, quoi. Et je me suis dit, mais attends, tout ça pour ça, en fait. Mais c'est vrai que sur le coup, ça surprend, quoi. Quand on s'y attend pas, quand on connaît personne qui a fait cette formation-là, qui nous en a pas parlé avant, moi, personnellement, ça m'a surpris, quoi. Donc, voilà. Et aujourd'hui, donc, on a eu histoire, et donc, pour le prof d'anglais, ça s'est très bien passé aussi. Voilà, très, très bien, très dans l'échange aussi. Et là aujourd'hui donc on a eu histoire donc avec un prof qui est aussi pas mal
dans l'échange et ça s'est bien passé. On est quasiment, oui, enfin, on est entré dans, ouais, à 5 minutes près dans le vif du sujet. De toute façon, il faut bien s'y atteler un jour. On n'est pas là pour se tourner les pouces. Donc, on est là pour bosser. On n'est pas là pour regarder les mouches voler, comme on dit. Donc, là, ça fait pas d'entrée de jeu. Il nous a fait remplir une petite fiche pour mieux nous connaître, tout ça. Et puis, on avait nos petites barres de papier avec notre prénom devant. Voilà. Donc, après, voilà, ça a été rapide et puis ça s'est bien passé. Par contre, j'ai trouvé ça pour y faire. Là, il était temps que la semaine se termine. Là, les derniers trois quarts d'heure, là, c'était, je trouvais dur. J'avais du mal à tenir mon crayon. J'en avais marre. Puis le masque, il faut savoir que moi, d'après mes médecins, je fais de l'asthme, bronchite asthmatiforme, donc. Enfin, par des bronchites asthmatiformes, c'est une forme d'asthme. Du coup, moi, le masque, en fait, me gêne. J'ai pas osé le reprendre quand il m'a dit de bien remettre mon masque. J'ai pas osé le reprendre. Mais je pense que là, moi, à un moment donné, je vais carrément le virer, ce putain de masque à la con. Excusez-moi de la façon dont j'en parle, mais clairement, moi, ça me gêne trop. Même des masques en papier, au bout d'un moment, ça me gave parce que je peux pas respirer correctement. Je sais que j'ai une gêne respiratoire. Là, en plus, je découvre avec mes médecins que j'ai de l'asthme. Ça n'aide pas à tolérer le masque vraiment, quoi. Donc, je veux dire, à un moment donné, voilà, bon, on n'a pas le choix que de le mettre, mais bon, moi, clairement, à un moment donné, je crois que je vais l'envoyer valser. Je vais en parler à mes formateurs à ce moment-là, leur dire que moi, le masque, à un moment donné, je suis obligé d'enlever, ou au moins de le décaler un peu pour pouvoir respirer, à cause, justement, de ma forme d'asthme. Donc, voilà. Alors, pour faire un petit point, donc voilà, l'UBO, donc on aura la carte là d'ici peu, maintenant ça devrait plus tarder, parce qu'en fait ils attendent que tout le monde soit arrivé en cours pour nous envoyer des cartes. Alors c'est des cartes, entre guillemets, cartes d'étudiants, c'est l'équivalent, enfin nous c'est un équivalent carte d'étudiant qui nous donnerait a priori droit, d'après ce que j'ai su, ce que j'ai entendu en tout cas, à des réductions au ciné, des trucs comme ça, donc pourquoi pas. De ce qu'on nous a dit, cette carte-là nous permet de passer au restaurant universitaire avec le compte Easily pour avoir des repas moins chers. Alors, soit du temps passant, moi perso, j'ai rien à y faire au restaurant universitaire, j'ai pas à y être. Moi, le midi, je mange chez moi. Donc, à moins que, effectivement, on doive se déplacer un peu plus tôt pour voilà, et qu'on doive manger sur place pour être sûr d'être à l'heure. Mais bon, après, dans le calendrier, j'ai pas vu qu'on devait y être le matin, bon, en semaine. Donc voilà. Euh, Ça nous laisse aussi l'accès à la bibliothèque. Donc là, la bibliothèque, c'est pas plus mal parce que du coup, bah, moi, les jours où je serai pas au Greta, ça me permettra de venir peut-être un peu plus tôt, genre de venir peut-être une heure ou deux avant et venir me poser, ou un jour où il pleut vraiment trop, qu'il fait froid, bah voilà, je passe du temps à la bibliothèque pour potasser un peu, pour bouquiner, ou emprunter un livre. Parce que même si je ne parais pas, moi j'aime beaucoup, c'est ce que j'aime beaucoup moi dans les bibliothèques en général, c'est fouiller, c'est toucher le livre, c'est la sensation du livre sur les mains. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui adore lire. Je ne peux pas dire ça. C'est vrai qu'étant gamin, je lisais beaucoup. Mais j'ai vite arrêté parce que ça me saoulait et que bah, en grandissant, peut-être qu'on lit moins. Je ne sais pas. Et que bah, voilà, j'ai oublié de continuer à lire des bouquins. Pourtant, j'aime les livres, j'adore ça. Moi, ce que j'aime surtout, c'est le contact, l'odeur du papier. Quand on ouvre le livre, le papier a une odeur. Voilà, que ce soit du papier plastifié ou du papier issu du bois, il y a une odeur. Je ne peux pas expliquer, je ne sais pas si certains littéraires, si certaines personnes qui ont été en littéraire passent par là, ou même sans avoir fait d'études, des gens qui aiment lire, si vous passez par là, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais il y a je sais pas, cet accès au livre
la chose en elle-même, c'est très tactile en fait. Et moi, en fait, pour savoir si un livre va me plaire, j'ai besoin de ce côté tactile et de cette odeur. Si l'odeur me plaît, mais qu'après le côté tactile ou voilà, l'emballage en général, enfin le visuel en général ne me plaît pas, il y a des fortes chances pour que le livre ne me plaise pas. Je dis ça parce que ça peut être un plus. C'est un plus pour le DAU d'emprunter des livres, de lire, tout ça. Donc voilà. Donc on a eu pas mal d'infos. Donc j'ai quand même déjà gratté un peu quelques feuilles. Là j'ai profité tout à l'heure en rentrant, pendant que je mangeais, de remettre en même temps au propre mon cours d'histoire. J'avais déjà avancé hier tout ce qui était la géo, le français et l'anglais. Enfin, le français, on n'avait rien, mais donc ça a été rapide. Moi, j'essaie de repenser un peu à ce qui se disait. Voilà, donc là, maintenant, je suis à jour. Donc là, c'est bon. Au niveau reprise d'études, ça suit son cours. Alors, je ferai, ouais, je pense, un point général. Ouais, toute fin octobre, hein, par là, fin octobre, début novembre. Ça sert à rien que j'en fasse trop souvent. Voilà, mais après, je sais pas. Je sais pas si je ferai une vidéo tous les mois. Ça dépendra du contenu de mes études, ça dépendra de ce qu'il y a, de ce qui s'est passé, des premiers contrôles, enfin, des premiers devoirs, ce qu'ils appellent les partiels, tout ça. Euh, voilà, donc là, ce que j'en sors pour l'instant à S3, donc semaine 3, euh, c'est une grosse fatigue. Je suis très fatiguée. Du coup, j'évite maintenant le bus. Je me suis pris une migraine ophtalmique mardi soir. Et ça, c'est clairement dû à la fatigue. Clairement, moi, j'en peux plus avec le bus. Quand je me tape le Greta et l'UBO à enchaîner, il faut que je rentre chez moi. Euh, J'attends pas le bus parce que le bus, il passe à 1 heure, c'est juste pas possible. J'ai pas le temps, de toute façon. Il passe à 44, je finis à l'admi, je vais pas attendre un quart d'heure que le bus arrive. C'est stupide, ça sert à rien. Euh, du coup, je vais à pied, j'en ai pour 20 minutes. Sauf que je rentre chez moi, je suis obligé de rentrer chez moi pour changer de classeur. Parce que mon sac est trop petit. Et que j'ai pas envie de dépenser dans un sac plus grand, tout en sachant que moi, mes études, je ne suis pas payée pour faire mes études, c'est moi qui paye. Donc, je ne vais pas encore en plus payer. C'est clairement de l'égoïsme, hein, voilà. Enfin, c'est clairement, puis c'est clairement de la finance. Moi, je n'ai que le RSA et l'allocation chômage. J'ai pas mes parents derrière, j'ai pas les bourses derrière non plus pour me donner un coup de main. Ça peut paraître violent ce que je dis, mais clairement, moi, j'ai aussi un logement à payer, j'ai des factures à payer. Donc voilà, je ne dis pas que je suis pauvre, que je n'ai rien, mais voilà, j'ai des priorités dans ma vie. Je suis adulte, j'ai aussi des priorités dans ma vie. Le prenez pas mal, les autres, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas de priorité, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Parce que voilà, je suis en train d'expliquer que moi, dans ma situation, je peux pas. Moi, je peux pas acheter tout plein de choses. Par contre, là, donc du coup, moi, je suis obligée de gérer aussi au niveau du bus. Et moi, le bus, vu comment j'étais pas bien mardi soir, que j'ai dû dormir chez ma mère pour être sûr de pas me viander, euh, ben voilà, elle me laisse sa voiture, je lui rendrai samedi après les courses et puis j'irai la récupérer lundi dans la journée. Enfin voilà, j'irai la récupérer lundi, tranquillou, j'ai le temps. Lundi, normalement, j'ai pas d'atelier, j'ai rien de prévu. Donc là, j'aurai clairement le temps. Il y aura juste une semaine où j'aurai pas la voiture, donc il va falloir que je m'arrange dès demain avec le Greta pour faire mes 2 ateliers de français de la semaine du 5 octobre à distance. Parce que clairement, moi, avec ma santé de fragile, je me sens pas d'aller au Greta, d'enchaîner tout de suite sur le bus, en sachant que j'ai l'UBO tout de suite après, que ça me prend du temps, que moi, il faut que je me pose entre deux. C'est surtout ça, il faut que j'ai du temps pour me reposer. Le temps de souffler, ne serait-ce que 5 minutes, pouvoir me détendre, m'allonger si j'ai besoin. Donc, il faut que je m'arrange avec eux demain. J'ai vu avec la dame qui s'occupe en fait du DEAU, donc à Pierre-Jacques Azélias, et donc du coup, elle me conseillait à ce moment-là de voir avec les formateurs. Donc,
au bon moment, en fait, quand ce sera le moment, leur dire que je devrais partir plus tôt. Voilà, je leur signalerai du coup la semaine qui vient. Je leur signalerai que la semaine du 5 octobre, en fait, je partirai plus tôt pour attraper le bus parce que sinon ça me fait rentrer à 9h10 chez moi. Et clairement, c'est juste pas possible de rentrer à 9h10 chez moi. C'est juste pas possible, question de ma santé. J'ai une santé de fragile, hein, j'y suis pour rien. Je suis obligée de faire avec. J'ai une santé de merde, ça. Je dois faire avec, mais moi, mes études et mon bus ne doivent pas me pourrir ma santé supplémentaire. Je tiens pas à atterrir à l'hosto et devoir m'arrêter pendant un certain temps parce que, bah voilà, à un moment donné, le corps il suit plus. Donc, je devrais partir plus tôt pour, voilà, je devrais m'arranger avec eux. Donc, je pense que j'en parlerai dans ma vidéo prochaine, du coup, de comment j'ai pu faire. Je sais pas du tout. Je verrai. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. S'il y a des choses qui sont pas claires dans ce que je dis dans mes vidéos, il faut vraiment pas hésiter à me laisser des commentaires pour que je m'explique. Me poser la question et je vous répondrai. Du moins, j'espère pouvoir répondre au mieux. Allez, salut!